Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Galates, chapitre 1. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1. On va débuter du verset 1 au verset 5. De l'Épître aux Galates, chapitre 1. Commencez. Il est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand nous regardons, frères et sœurs, cette introduction, on peut y entrevoir la grandeur de l'homme qui l'a écrit. On peut y entrevoir un homme mature, spirituellement, un homme qui était affermi, qui a été affermi dans l'appel qu'il avait un jour reçu lorsque le Seigneur l'a interpellé pour une œuvre spécifique. Et on peut y voir aussi l'assurance du message qu'il avait à apporter. Regardant ces choses, attardons-nous sur la façon dont ces choses se sont déroulées. On voit premièrement quoi? On voit que l'apôtre Paul nous dit au verset 1 qu'il avait reçu un appel. Apôtre de Jésus-Christ et non de la part des hommes, ni de la part d'un homme. Il avait l'assurance que c'était Dieu, que c'était son Fils Jésus-Christ qui l'avait appelé à l'œuvre qu'il accomplissait. C'est pas un homme qui lui a dit d'aller faire ça, puis c'est pas des hommes qui l'ont convaincu à quoi que ce soit. Il était appelé par Jésus-Christ. On voit aussi qu'il nous est mentionné sa réponse. On pourrait dire, il nous est mentionné à quel point il a œuvré lui-même dans ce sens. Quand on continue à lire, à partir du verset 11, dans le même épître, voyons ce qu'il est dit. Il est dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il répète ça. Je vous déclare que l'évangile qui m'a été annoncé n'est pas de l'homme. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ qu'il l'avait reçu. Nous voyons l'assurance, frères et sœurs, ressortir au travers de cela. L'assurance de son appel. Et nous voyons quand nous continuons, à partir du verset 13, continuons. Il dit, vous avez su en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Nous voyons ici, frères et sœurs, qu'il avait reçu un appel, mais il avait aussi désiré répondre à cet appel-là. Il avait désiré répondre à l'appel. Il a dit, aussitôt que Jésus s'est révélé, j'ai pas consulté ni la chair ni le sang. Je ne suis pas retourné voir mes supérieurs, pour leur demander qu'est-ce que je devrais faire avec ça. Je n'ai pas demandé conseil à personne. J'ai reçu un appel et je savais ce que je devais faire. Je savais ce que je devais faire avec ça. Je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. Il dit par la suite quoi? Il dit, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas.
Nous voyons, frères et sœurs, que dans les étapes que l'apôtre Paul avait dû vivre, il y a eu un appel, il y a eu aussi un désir de répondre à cet appel, mais par la suite, nous voyons quoi? Il y a eu un temps d'attente. Il y a eu un temps d'attente où l'apôtre Paul s'est exilé en Arabie pendant un certain temps. Et la Bible est obscure sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là. On n'en parle pas, on ne le voit pas nulle part. Tout ce qui nous est dit, à peu près, pour comprendre un peu cette portion, il nous est dit que lorsque l'apôtre Paul a été interpellé par le Seigneur, il est dit « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas lui? N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem et qui, tous ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Et cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Ça a commencé comme ça, mais il nous a dit qu'après ça, pour une raison quelconque, il s'est exilé en Arabie et pendant un certain temps, on n'a pas entendu parler de lui. Par après, il nous a dit quoi quand on lit le verset 18? 3 ans plus tard. On ne sait pas combien de temps qu'il est resté en Arabie, mais quand il est revenu, 3 ans plus tard, il est monté à Jérusalem, qu'est-il dit? Pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et nous allons terminer avec le verset 20. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne vous mens point, disait-il. On voit quoi? Que 3 ans plus tard, il est allé vers les apôtres et que là, vraiment, son ministère a commencé. Que là, vraiment, il a commencé à œuvrer. C'est ce qu'on voit aussi dans les Actes chapitre 9, et en passant, ce que je vous avais lu premièrement, c'est dans les Actes chapitre 9, verset 20 au verset 22. Mais on voit que quand on lit à partir du verset 23 de les Actes chapitre 9, on voit que c'est ce qui nous est dit. Qu'à Damas, les Juifs ont voulu le mettre à mort, ils l'ont fait descendre par la muraille, et qu'ensuite, il a dû s'enfuir. Et c'est là que vous pouvez joindre à ce qui est dit ici, il est parti en Arabie pour un certain temps. Et on voit, quand on lit dans les Actes chapitre 9, verset 30, qu'on continue, là on voit qu'il nous est dit que par la suite, il est revenu à Jérusalem, mais tout le monde le craignait. Parce que le monde se souvenait quand même de ce qu'il voulait faire. Et que c'est Barnabas qui l'a pris, puis qui l'a présenté à Céphas et aux apôtres. Et là, les choses se sont enchaînées, et vraiment son ministère a parti, qu'on pourrait dire. Frères et sœurs, quand nous considérons les étapes par lesquelles Dieu le fait passer, l'Esprit ce matin veut ressortir quelque chose de ces étapes-là. Quelque chose qu'on se pose beaucoup de questions sur ça. On peut, du moins, dans nos vies. C'est le temps d'attente. Le temps où Paul s'est en été en Arabie, puis que là, on ne sait plus ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'il revienne, et que là, les choses vraiment commencent, on pourrait dire, le grand départ, que là, vraiment, ça part. Ce temps d'attente-là, entre son désir d'œuvrer et le temps où vraiment les choses devaient débuter, parce qu'on sait que, comme Salomon disait dans les Ecclésiastes, il a un temps pour toute chose sous le soleil, il y a vraiment un temps pour tout. Entre ces deux étapes-là, il y a eu une phase où on se demande parfois à quoi ça sert. C'est ce fameux temps-là où il ne se passe rien de spécial. Sommes-nous en attente de quelque chose? Est-ce que vraiment on a reçu une promesse du Seigneur ou un appel ou peu importe pour quelque chose, puis que là, on attend que le temps vienne pour quelque chose? Ça peut être qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, on attend une réponse du Seigneur, peu importe. Et ce fameux temps-là, on se dit, qu'à quoi ça sert? À quoi ça sert, ça? Parce que souvent, le temps d'attente semble servir à rien. Ça ne semble pas servir à grand-chose. Mais, frères et sœurs, quand on va creuser plus loin ça, parce que c'est une étape nécessaire. Si l'apôtre Paul a été si affermi dans son appel, s'il a été si affermi dans son message, c'est, entre autres,
à cause de ce temps d'attente-là qui ne semble, somme toute, servir à rien. Si parfois on a une réponse et que là tout s'embrique et on voit vraiment la main de Dieu, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, un temps d'attente qui ne semblait servir à rien. Mais Dieu fait tellement de choses pendant ce petit ou long temps d'attente-là. Des choses subtiles, des choses qu'on ne voit pas. Puis on peut penser que ce temps-là n'est pas important. On aurait pu faire une coupure de là à là, puis joindre les deux bouts, puis on pense que ça aurait été beau pareil. Non. Creusons cela, frères et sœurs, plus profondément. Allons dans les Actes chapitre 7. Et lisons un peu le témoignage qu'Étienne a rendu un jour à propos de Moïse. On va lire ça. Et on va voir les étapes que Moïse a dû vivre. Et vous allez vous reconnaître, parce que vous allez voir que ce que l'apôtre Paul a vécu et ce que Moïse a vécu est similaire en bien des sens. Dans les Actes au chapitre 7, à partir du verset 20, là on voit que c'est Étienne qui rend le témoignage au Sanhédrin, et il a commencé par relater l'histoire de leur père, et là il est rendu à Moïse. Il nous est dit, à partir du verset 20, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et il l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. « Je suis le Dieu de ton père, de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » On va arrêter là. Quand nous considérons ici ce court résumé d'Étienne de la vie de Moïse, on peut y voir, frères et sœurs, les mêmes étapes qu'au travers de l'apôtre Paul. On peut y voir un appel. Moïse sentait que Dieu l'appelait à quelque chose, puisque lorsqu'il a frappé l'Égyptien, il nous est spécifié que ses frères ne comprenaient pas que Dieu les délivrait par sa main. Donc, il avait reçu un appel. Il savait que Dieu voulait délivrer son peuple. Et il savait que lui allait servir à quelque chose dans cela. Il y a eu un appel, et par son action de tuer l'Égyptien, on voit qu'il y a eu un désir de répondre à cet appel-là qu'il avait reçu, puisqu'il a commis une action. Mais on voit quoi par la suite? Tout comme l'apôtre Paul, il a dû fuir. On voit que par la suite, il y en a qui ont voulu à sa vie, il savait que ça s'était ébruté qu'il avait tué un Égyptien, et selon la loi des Égyptiens, mais si tu tuais un Égyptien, mais tu étais mis à mort pour ça, tu avais un procès, tu étais mis à mort pour ça, tu ne pouvais pas tuer un de tes frères, entre guillemets, quelqu'un de ton peuple, sans raison comme ça. Même s'il était haut placé, ça ne le sauvait pas. Et là, il a fui. Il a fui que la Bible nous dit. Et entre le temps qu'il a fui et le temps où Dieu l'a interpellé pour lui dire « Maintenant va et délivre mon peuple », a pris 40 ans. Ça a pris 40 ans avant que Dieu l'appelle, ça a pris 40 ans avant que Dieu le rappelle. Mais ce fameux temps-là, entre l'appel et vraiment le temps où les choses devaient arriver, à quoi qu'il a servi? À quoi qu'il a servi ce temps-là? Quand on regarde dans l'Exode, on n'y tournera pas, mais quand on regarde dans l'Exode,
il semble avoir rien d'important dans ce temps-là. Moïse a rencontré une femme. On sait, lorsqu'il est arrivé, il y avait un puits, puis que là, il a empêché certaines personnes de contrôler le puits, puis il a laissé une femme et tout son troupeau boire. Ça donnait que c'était la femme d'un homme quelconque important, que là, il est allé manger là. Puis, si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous connaissez la suite, hein? Cet homme-là, il a donné une de ses filles pour femme à Moïse, et Moïse, il a eu 2 enfants de cette femme. Et il est devenu berger. Il est devenu berger de troupeaux. Et il semble, pendant ces 40 années-là, pas se passer grand-chose. Ça semble être un temps où on aurait pu quasiment couper, puis joindre les 2 bouts, puis dire, regarde, Moïse est dehors pour partir. Mais non, 40 ans à pas se passer grand-chose, jusqu'à ce que Dieu, finalement, l'interpelle par le buisson ardent, et que là, lui dise, va. Mais ce 40 années-là, frères et sœurs, quand on regarde à quel point Moïse fut un homme patient, plus patient qu'il nous est dit qu'aucun autre homme. Quand on regarde à quel point ce fut un homme qui était affermi dans la voie de Dieu pour mener tout un peuple innombrable, très nombreux du moins, on peut voir, frères et sœurs, que ce 40 ans-là où il semble vraiment pas se passer grand-chose a servi à quelque chose en fin de compte. Dieu, de façon subtile, le préparait pour ce qui s'en est. Et frères et sœurs, c'est parfois ça dans nos vies. Parfois, on attend après quelque chose, puis ça nous semble tellement inutile d'attendre ça. On se dit, ce temps-là, il semble servir à rien. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais il semble qu'on pourrait juste couper ça, puis joindre le restant, puis dire, bon, ben ok, ça va se faire, là. Non. Il y a des temps comme ça. Et ces temps-là sont importants, même si nous, on les considère sans importance. Tournons dans Luc chapitre 3. Continuons. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3. On va juste lire le verset 1 et 2. Luc, chapitre 3, versets 1 et 2. Où il nous est dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque, qui est un poste de chef, un poste de gouverneur, on pourrait dire d'une certaine façon, qui dirige une portion de territoire. C'est ce que le mot tétrarque veut dire, c'est une fonction haut placée. Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysia, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anécaïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Arrêtons là. Une petite portion d'histoire pour vous, comprendre un peu ça. On sait que Jean est né 6 mois avant le Seigneur. Si vous faites un peu l'histoire, si vous regardez un peu les temps, Jean est né 6 mois avant le Seigneur. C'est ce qui nous est mentionné dans la parole. Qu'Élisabeth, que lorsque Marie est allée la voir, était déjà enceinte depuis un certain temps, et je pense même que la Bible spécifie 6 mois, il me semble bien. On sait que lorsqu'on recule au chapitre 2, verset 1, il nous est dit qu'à la naissance du Seigneur, lorsque ces choses-là se sont déroulées, il nous est dit, en ce temps-là, par un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Vous connaissez ça. Selon l'histoire, César Auguste était le père de Tibère César. Ce qu'on dit, là, celui-là là, qu'on parle là, au chapitre 3, verset 1. Au chapitre 2, verset 1, c'est son père qui règne. Selon l'histoire, il est mort 15 ans après la naissance du Seigneur. Vous allez voir, on va faire un calcul. 15 ans après la naissance du Seigneur, selon l'histoire, César Auguste meurt. Son fils Tibère prend la relève. Donc, il devient Tibère César. César est un titre. Hein? Celui qui règne sur tout l'Empire romain était le César. Donc, Tibère prend la relève 14 ans après la naissance du Seigneur. Il nous est spécifié ici que l'appel de Jean fut à la 15e année du règne de Tibère. Donc, on comprend que Jean avait presque 30 ans, lui aussi, quand il a débuté son ministère.
Il y avait 6 mois de plus que le Seigneur. Et il nous est spécifié quoi dans Luc chapitre 4? Dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jean avait 6 mois de plus que lui. Mais tout ça pour dire quoi, frères et sœurs? La Bible nous dit que la parole de Jean, Luc chapitre 3, le dernier verset, verset 2, là, à la fin, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce temps-là? Il ne nous est pas mentionné rien à propos de Jean. Hein? Tout ce qui nous est mentionné dans la parole, c'est dans Luc chapitre 1 où que les parents de Jean ont été interpellés par l'ange, je connaissais un peu l'histoire, et qui a été dit à propos de Jean que ce serait un homme grand devant Dieu. C'est ce qui est mentionné dans Luc chapitre 1, verset 14 au verset 17. Un homme grand devant Dieu. Un homme qui marcherait avec l'esprit et la puissance d'Élie, si vous lisez précédemment. Ça serait un homme qui recevrait un appel, et ça serait un homme qui serait vraiment rempli d'assurance dans ce qu'il allait apporter. Mais la Bible nous dit que un jour, Dieu l'a interpellé dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une jeunesse probablement contre tous les enfants. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et on sait qu'à un moment donné, lorsqu'il était rendu à un certain âge, il est parti s'exiler dans le désert, puisque Dieu l'a appelé du désert. Donc, il est parti s'exiler dans le désert pendant un certain temps. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais un jour, Dieu l'a appelé. Et lorsque Dieu l'a appelé, il nous a dit quoi à propos de lui? Il nous a dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, est-il dit. Dans Marc chapitre 1, verset 4 et verset 5. Jean a été un homme rempli d'assurance. Rempli d'assurance dans son appel, rempli d'assurance dans le ministère que Dieu lui avait confié. Et ça a été un homme qui a eu un temps d'attente. Et un jour, le temps est venu, et là, Dieu l'a appelé pour l'envoyer. Comme Paul, comme Moïse. Et lui aussi a vécu ce fameux temps-là où il ne semblait pas se passer grand-chose. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais s'il a été tel qu'il a été, c'est parce que ce temps-là, qui semble inutile, a été important. Voyons un dernier exemple. Tournons dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, on va parler du Seigneur Jésus, parce que Jésus aussi a vécu ça. Parler d'une portion qu'on connaît, mais tout de même, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on la relise. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 42. On nous a mentionné que lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils ont monté à la fête de Pâques, selon la coutume de cette fête. Puis quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche, une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait ces choses en son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va arrêter là. Ça a dû être quelque chose, frères et sœurs, de la part du Seigneur, qu'à 12 ans, le Seigneur savait déjà qu'est-ce qu'il avait à faire. Hein? Il savait déjà, le Seigneur était vraiment dans le début de la préadolescence que nous on dit. Et déjà, il savait l'appel, il avait déjà son appel, il savait déjà ce qu'il avait à faire ici-bas. Et
il était vraiment empressé de partir, de répondre à cet appel-là, de débuter les choses. Ça devait être un peu en lui comme il nous expliquait dans Jérémie, quand Jérémie disait « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Dans Jérémie chapitre 20, verset 9. Ça devait être un peu comme ça dans le cœur du Seigneur. Il savait ce qu'il allait à faire, puis il lui tardait, il voulait commencer l'œuvre. Mais on voit quoi? Jésus a dû attendre. Jésus a dû attendre parce que ses parents n'étaient vraiment pas prêts à ça. Et comme le prescrivait la loi, l'enfant devait être soumis à ses parents. C'était dans la loi de Moïse. Vous voyez ça dans l'Exode 20, verset 12, et aussi dans le Lévitique 19, verset 3. L'enfant devait honorer son père et sa mère. Et donc, Jésus a honoré ses parents, suivi la loi. Et il a attendu. Et on l'a lu tantôt dans Matthieu, on a lu tantôt dans un endroit, je pense que c'est dans Matthieu, au verset 23, dans Luc chapitre 3, verset 23, que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a débuté son ministère. Mais entre 12 et 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. On n'entend pas parler, vraiment. Pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi attendre jusqu'à 30 ans, frères et sœurs? Moi, j'ai creusé plus loin. Parce que 30 ans, c'est vieux. Même pour un homme seul, selon la loi, il n'y avait pas à attendre jusqu'à 30 ans de partir de chez eux. Il aurait pu partir de chez eux à 25 ans, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 30 ans, avant de commencer. Pourquoi à 30 ans? Pourquoi pas avant? Pourquoi le Seigneur a perdu du temps? Pourquoi il a perdu du temps? Il aurait pu faire tellement plus de bien, tellement plus de guérison, tellement plus de choses s'il avait commencé plus jeune. Mais il y a une raison. S'il est parti à 30 ans, s'il a commencé son ministère à 30 ans, il y avait une raison. Ça peut nous sembler inutile, d'attendre de 12 à 30 ans pour vraiment que le temps soit là pour débuter. On peut se demander pourquoi. Pourquoi cette attente-là? C'est inutile. Non, frères et sœurs, c'est pas inutile. Il y a une raison. Il y a une raison pour les choses. Tous ces exemples-là, frères et sœurs, nous mènent vers une seule chose. Tous les exemples qu'on a vu, celui de l'apôtre Paul, on a vu celui de Moïse, on a vu celui de Jean le Baptiste, on a vu celui de notre Seigneur. Toutes les mêmes choses. Un appel, désir de répondre. Ils doivent attendre. Et le temps vient où là, les choses partent. Tout ça, frères et sœurs, repose sur un principe. C'est la préparation. Isaïe avait dit un jour au peuple, « Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. » C'est une réprimande qu'il faisait au peuple. Dans Isaïe chapitre 22, verset 11. « Vous ne voyez pas celui qui prépare les choses de loin et vous ne regardez pas vers lui. » Notre Dieu est un Dieu de préparation, frères et sœurs. Et même quand les choses semblent inutiles, il y a une raison pourquoi Dieu fait attendre. On a vu que c'était des hommes qui avaient reçu un appel, mais ça peut être pour plein de raisons dans nos vies. Ça peut être une requête qu'on a, on attend avant que ça arrive. Puis quand elle arrive, on se demande à quoi ça a servi d'attendre si longtemps. Pourquoi qu'on ne l'aurait pas eu tout de suite? Ça aurait fait pareil, non? Notre Dieu est un Dieu de préparation. Et le temps qui semble servir à rien est tellement important aux yeux de Dieu. Il y a tellement de petites subtilités à aller placer, des choses à faire, des liens à tisser, des personnes qui doivent vivre certaines choses pour que certaines autres choses arrivent. Ça dépasse l'entendement humain. Mais Dieu sait ce qu'il fait dans ces temps-là qui nous semblent totalement inutiles en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous savez, un jour, pour faire un exemple, prendre l'exemple de la musique, nos musiciens ne sont pas là ce matin, sinon ils auraient sûrement très bien compris ce que je veux dire, mais vous aussi, vous allez le comprendre. Si on prend un exemple, c'est la musique, vous savez que dans la musique, il y a parfois des pauses. Dans la musique, il y a parfois des temps où entre deux versets ou entre deux portions cantiques, on attend. Dans les chants, on le voit ça. On chante, on finit un couplet, on attend que le prochain arrive. Mais ces fameuses pauses-là servent à quelque chose. Les autres aussi servent à quelque chose. Il y a un virtuose de la musique un jour qui a dit, je vais le citer parce que je trouve ça beau, il a dit les pauses sont de la musique en préparation. C'est qu'autrement dit, les pauses sont là pour préparer ce qui s'en vient.
pour préparer le prochain couplet, pour préparer celui qui va le chanter et pour préparer tous ceux qui vont l'entendre chanter aussi. Tournons dans le psaume 3, avant de s'en aller à la conclusion. Tournons dans le psaume 3. Parce que je ne sais pas si on a déjà remarqué, mais on le voit ça on le voit dans les psaumes, ça. Et dans le psaume 3, entre autres, ça ressort beaucoup. Le psaume est court, mais vous allez voir les choses, les pauses qui sont dedans. Et je vous invite à vraiment analyser le changement de ton de David entre chaque pause. Comme si une pause préparait toujours à autre chose. Dans le psaume chapitre 3, il nous est dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Pause. Il est écrit en bas. Pause. David raconte sa détresse. David raconte son angoisse. David raconte tous les dangers qu'il y a devant lui, tous les défis qu'il y a devant lui. Et notez après la pause qu'est-ce qu'il est dit. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Voyez-vous le changement de ton entre les deux pauses? Voyez-vous que premièrement, il parle de ses défis, puis qu'après la pause, là, il parle de la grandeur de Dieu. Hein? Il prépare ceux qui lisaient à la suite. Si tu enlèves la pause puis tu colles tout ça ensemble, ça va sembler trop soudain. Mais en prenant une pause et en lisant à la suite, on se rend compte que là, il voulait nous amener ailleurs. Il parle d'autres choses. Après d'avoir parlé de la grandeur de Dieu, il y a encore une pause, hein, après le verset 5. Et là, il raconte, voyons ce qu'il raconte. Là, il reparle de lui. Il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc, il ne parle plus de ses défis. Il ne parle plus qu'il est angoissé. Il ne parle plus que ça va mal puis qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Après avoir parlé de la grandeur de Dieu et l'autre pause, là, il parle de son bien-être, du bien-être que Dieu y a apporté. Il dit, je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Hey, c'est plus en tout ce qu'on voit au début, hein, verset 2-3, là. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Moi, frère et sœurs, ça paraît banal, mais ça m'a instruit, ça, moi. Ça m'a instruit, ça. Même les pauses dans des chants servent à quelque chose. Et enlevez-les, puis ça va tout déformer le message. Ça va tout déformer le chant. Dans les psaumes, il y en a plusieurs. Si vous parcourez les psaumes, vous allez voir d'autres psaumes qui est écrit, il y a des pauses. Et notez le changement de ton entre les pauses. Vous allez voir, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. On appelle ça de l'analyse en passant. C'est de l'analyse. Et dans nos vies, frères et sœurs, c'est la même chose. Dans nos vies, Dieu fait des pauses. Il arrive parfois entre deux événements qu'il y a une pause. Et cette pause-là, elle nous semble inutile. Mais elle sert à quelque chose. À quoi? À nous préparer pour la suite. À nous préparer pour la suite. Comprenons cela parce que c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin pour les raisons que lui voit, bien sûr. Et je ne suis pas toujours dans le secret de Dieu pour savoir pourquoi Dieu nous dit toutes ces choses-là. Pour conclure, tournons dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2. On va lire un verset, le verset 10. Donc, si vous avez remarqué, tout le message, et si vous avez remarqué, vous le savez, tout le message a tourné alentour d'une chose. On a vu l'exemple de 4 hommes, des hommes qui avaient tous reçu un appel. Hein. C'était ça l'exemple que l'Esprit voulait se servir. Et on a vu qu'il y a des étapes. Il y a des étapes là-dedans. Il y a eu des étapes, et il y a eu une étape qu'ils ont toutes vécues ensemble. Toutes, ça a été une attente. Une attente que, à chaque fois, la Bible ne nous dit pas grand-chose sur cette attente-là. Ça veut dire qu'il ne devait pas savoir passer rien d'important. Si Jésus n'aurait pas fait cette œuvre-là importante à l'âge de 12 ans, probablement qu'il aurait fait comme Jean-Baptiste. Il aurait parlé de sa naissance, puis il aurait parlé à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mais à 12 ans, il a fait quelque chose de particulier. Donc, ils l'ont noté. Ça veut dire que pour les autres, il n'y a rien passé de spécial entre ces années-là. Pour ça que la Bible n'en parle pas. Mais ce rien de spécial
servait à quelque chose, servait à les préparer pour ce qui allait suivre. Même s'il ne s'est rien passé de spécial, ça servait à quelque chose. C'est un temps de préparation. Notre Dieu est un Dieu de préparation. On voit qu'on a vu l'exemple de la musique, on a vu l'exemple même des psaumes, qu'il y a des pauses, et ces pauses-là servent à quelque chose. Ces pauses-là sont importantes. Servent à préparer pour la suite. On voit ici dans le livre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage. » Après avoir parlé que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. C'est ce qui est dit précédemment. Il nous dit quoi par la suite? « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. » Frères et sœurs, si les œuvres ont besoin d'être préparées d'avance, comprenons que ceux qui vont faire ces œuvres-là ont besoin d'être préparés d'avance, eux autres aussi. C'est comme logique. Dieu prépare les œuvres, mais Dieu va préparer ceux qui ont à les faire aussi. La grâce que je nous souhaite, si on vit des temps d'attente, puis qu'on se demande tellement à quoi ça sert, ayons confiance en notre Dieu. Dieu prépare pour la suite. On peut se lever pour le dernier cantique.